14 mai 2026, l'erratum Claude François sa mort sur Geneviève Leroy. Cet erratum important et très court. Je vois que cette émission intéresse certaines personnes puisque j'ai été contacté de nouveau sur ma Gmail et vous avez de la chance. Au moment où vous m'avez contacté, j'étais là pour vous répondre. Alors tout d'abord, dans cet erratum, vous allez me dire à quoi ça sert un erratum. Un erratum, c'est toujours une petite modification d'un contenu. On explique des choses. Ce que j'explique, évidemment, c'est que ce témoignage de la précédente émission était important. Geneviève Leroy, on a entendu un Roche, où elle explique clairement qu'elle ne se souvient pas quand elle a vu Claude François. Selon elle, puisqu'elle dit 2 jours plus tard, on devait aller au moulin, donc on était 2 jours avant, mais on sait qu'on était plutôt 3 jours avant, puisque Claude était 3 jours à l'Aiselin, en Suisse, et donc c'est plutôt 3 jours que 2 jours. L'erratum permet de faire des corrections et d'expliquer des choses. Pierre Lescure, moi je prononce Pierre Lascure dans l'émission. Oui, des fois, vous avez pu constater que je change un tout petit peu le nom des personnes. Cataline, Kathleen, Pierre Lascure, Pierre Lescure. C'est volontaire. Et oui, vous n'allez pas le croire, mais c'est volontaire. Donc Pierre Lescure a travaillé donc à la télévision. Et oui, c'est un homme quand même très important à Canal+. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et c'était très très important qu'il nous donne son témoignage. Qu'il a vu ce jour-là, le 11 mars 1978, Geneviève Leroy lui dire qu'elle venait de quitter l'appartement. Selon elle, elle a vu Claude François en vie. Mais nous savons, je l'ai prouvé par cette précédente émission, que c'est tout à fait impossible. Hein, on a fait les calculs ensemble, 10 minutes sur le lit de mort, un premier massage cardiaque de 20 minutes, puis le pompier est satisfait parce que le cœur redémarre, environ 1 minute 30, puis s'arrête. Et là, il va alors tenter encore une fois un massage cardiaque d'environ 20 minutes. Et puis il laisse tomber, il stoppe tout, il n'y a plus d'espoir selon lui. 40 minutes plus 10, ça fait 50 minutes. Évidemment, Geneviève Leroy, ce qu'elle explique à Pierre Lescure, que je prononce Pierre Lascure, eh bien elle explique qu'elle était il y a quelques minutes, même elle dit on vient de quitter Claude, mais on voit que tout ça n'est pas réel dans ce qu'elle nous raconte. D'ailleurs, dans le Roche que j'ai publié, on a découvert, très étonné, qu'elle ne savait même pas la dernière fois qu'elle a vu Claude. Elle ne savait même pas, elle cherchait la réponse, elle essayait de se souvenir. Et puis elle dira, 2 jours après on devait aller au moulin, bon 2 jours après c'est le 11 mars 1978, donc par rapport à son témoignage, on peut savoir qu'elle aurait vu Claude 2 jours avant sa mort, mais c'est impossible, il était à l'Aiselin, donc on doit dire à peu près 3 jours avant sa mort. Ce qui est important est de comprendre si Claude était un ange ou un démon. On m'a d'ailleurs questionné sur ma Gmail et j'ai eu envie de répondre, je ne sais pas pourquoi, envie d'éclaircir la situation parce que les gens ont le droit de savoir la vérité. Alors je vais vous donner une information qui est très très rare, qui n'a jamais été publiée par Fabien Lecoeuf, qui pourtant a publié des choses. Hein. Lui, il ne cache pas grand-chose sur Claude. Le moins qu'on peut se dire, c'est que tu publies. Hein. Et tu vas de bon cœur parfois. Mais là, l'information que je vous donne n'a même pas été publiée par sa sœur, et encore moins par mon coco. C'est-à-dire les 2 enfants de Claude François. L'information est importante, c'est mieux comprendre qui était Claude. Était-il un ange ou était-il un démon? Alors, tout d'abord, on doit savoir que Fabien Lecoeuf va révéler. Ça a été dit dans un ouvrage que Claude avait participé à des messes noires. Ça avait été caché. Hein, il aurait pu même contracter un pacte avec le diable, pourquoi pas? Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais oublions cet aspect-là. À cette époque-là, toutes les stars étaient mêlées au satanisme, on va le dire, ou à des messes noires ou des messes occultes. Hein, d'ailleurs, il voyait une voyante. Claude croyait à toutes ces choses du paranormal et de l'occultisme. Ce qui nous intéresse,
dans cet erratum, c'est comprendre si Claude était un ange ou un démon, et j'ai décidé par une source d'information de vous faire des révélations pour comprendre le côté un peu démoniaque de Claude, parce que c'était un ange, les anges, les roses l'appuient, c'était un ange, habillé tout de blanc. Parfois, dans la réalité, c'était plutôt un démon habillé tout de noir, un peu comme je le suis, habillé tout en noir pour faire un jeu de mots. On va voir cette source d'information, mais avant de voir cette source d'information, pour cet erratum inédit, je voudrais vous dire que Claude a fait que 2 grandes bêtises dans sa vie qui sont énormes. Il a à un moment donné acheté pour sa protection une carabine 22 long rifle. Selon lui, cette carabine était surtout un moyen de protéger sa vie, bien qu'on sait qu'on découvre des photos de Claude dès les années 66-67, où il tient déjà des armes à feu et s'entraîne dans des clubs de tir, donc il savait tirer, il tirait bien même. C'était un bon tireur, capable de tirer sur des cibles assez lointaines. Et dans sa vie, 2 fois, il a fait une très très grosse bêtise avec sa 22 long rifle. Alors on pense qu'une carabine 22 long rifle, c'est du petit plomb. Je voudrais quand même préciser aux fans de Claude, c'est pas du petit plomb, hein, c'est pas de la carabine à plomb. C'est vraiment de la carabine. Le 22 long rifle, c'est déjà de l'arme pratiquement professionnelle, puisque Claude a été agressé avec du 22 long rifle. Donc on connaît ce genre d'arme. Il avait acheté, pour se défendre, dira-t-il, une 22 long rifle, une carabine, avec des munitions bien sûr. Et puis un premier drame va éclater au moulin. Claude avait des animaux, vous le savez, le docteur Klein venait souvent pour soigner ses animaux. Bon, ça c'est très secret. Après, le docteur Klein travaillera pour le Club Dorothée. Et puis un jour, son petit singe, qu'il considérait comme son enfant, comme un bébé même, dira-t-il, eh bien, a été effrayé par le cri d'un chien, l'aboiement d'un chien, pardon, l'aboiement, parce que le cri d'un chien, c'est... Ne nous trompons pas quand même entre les animaux et les humains. Bon, le chien avait aboyé, restons quand même dans un bon français. Ce petit singe qui était dans la propriété et qui généralement se promenait pas dans la propriété aussi loin, s'est égaré et à cause... Non, non, pas du cri du chien, de l'aboiement. À cause de l'aboiement de ce chien, donc... eh ben, ce petit singe s'est égaré un peu sur l'extérieur de la propriété. Et puis il est entré dans une propriété où justement ce chien vivait, avec son maître. Dans cette propriété où il n'y avait pas d'arbre, le petit singe a été poursuivi par ce chien et il a été tué. Donc on a retrouvé le chien, pas le chien, le singe mordu, bon il a été étranglé, égorgé et tout, c'était affreux. Claude aimait ce petit singe, d'ailleurs qu'il considérait comme un enfant, il le dira. Et ce jour-là, bien sûr, il va péter un câble, parce que je pense que l'affaire aurait dû être confiée à la police, ça aurait été plus intelligent. Il retourne vers son moulin, après avoir assisté à ce spectacle effrayant de la mort de son singe. Puis il charge à 22 long rifle, revient sur le terrain où il y avait son voisin propriétaire, et devant son voisin, il s'engueule avec le voisin. Pourquoi votre chien n'est pas en laisse? Il vient de tuer mon singe, ça va pas et tout. Le voisin lui dit, écoutez, bon, on va vous dédommager, c'est qu'un singe, hein, on va vous dédommager. Et là, évidemment, Claude est devenu fou, il a chargé son arme devant lui, et il a tué son chien. Alors là, je dirais 50-50. Les amis qui aiment les chiens, les amis de Brigitte Bardot vont dire, bon, on ne peut pas tuer un chien, mais là, attention, il a quand même tué un singe. Le chien a tué un singe, et un singe, c'est comme un petit enfant, c'est comme un petit bébé. Et à partir du moment où un chien peut tuer un singe qui n'est pas très grand, bah, il peut tuer un bébé. Hein. Il peut attraper un bébé n'importe où. Et donc, je crois que là, on doit être très prudent sur cet acte de violence de Claude, qui était encore sous le choc de la mort de son singe et pleurait. Donc là, on peut dire 50-50, le chien quand même est en tort. Bah, c'est un chien qui s'est attaqué à un petit singe qui est rentré dans une propriété,
qui a égorgé un petit singe, qui l'a mordu partout jusqu'à la mort. Bon, un petit singe, c'est comme un bébé, hein. C'est comme un enfant, puis le singe, on dit descend de l'humain, entre guillemets, même si je ne suis pas convaincu de cela, mais ressemble un peu à 98% génétiquement à l'homme. Donc là, c'est difficile à dire si c'est un acte de Claude qui est répréhensible par la loi. Je dis qu'on ne peut pas se faire justice non plus, bien sûr, mais bon, le voisin n'a pas porté plainte. Sans doute que dans un tribunal, il n'aurait pas gagné qu'un petit singe ait été comme ça, mordu, et puis surtout, le chien n'était pas en laisse. Donc, 50-50, et puis le voisin n'a pas porté plainte. Mais la deuxième chose que Claude a fait, et là qui est vraiment complètement démoniaque, et d'ailleurs on doit lui reprocher ce comportement qui était vraiment très obscur. Je vais vous raconter la version d'un homme qui a travaillé à Paris Match, et qui travaillait à Salut les copains. On va voir donc cette version que j'ai dédiée à Claude François Junior et à Fabien Lecoeuf, qui n'ont pas encore tout dit sur la vie de Claude. Et avant de voir cette version, je vous explique un petit peu, par un résumé, la situation. C'était donc un après-midi, les fans étaient surexcités, il y avait beaucoup de filles qui criaient le nom de Claude, ils venaient, c'est vrai, au moulin, surtout le week-end pour se reposer, et puis c'était des cris qui n'arrêtaient pas depuis 2 ou 3 heures, et Claude a fait une grosse bêtise, il a été chargé sa carabine 22 long rifle. Donc attesté par un témoin quand même, hein, qui travaille à Paris Match. Puis il revient avec sa carabine 22 long rifle qui était chargée, et là je lui donne tort. Et selon la version de Claude, qui est une fausse version bien sûr, selon lui, il a tiré sur le sol, puis un ricochet s'est fait à partir du sol, a traversé la rivière et s'est heurté dans la jambe d'une fan. L'homme qui travaille à Paris Match va donner une version un tout petit peu différente que Claude lui aurait confiée, et moi je vous donne après la vraie version, mais nous allons tout d'abord voir ça, si vous voulez, en image. J'enlève la très belle photo de Thérèse et voyons ça. Source d'information, donc on commence par le début. Une photo inédite de mon coco, François Junior. C'est une source d'information de de Georges Reynoux. Et je pensais à Jean qui était un autre témoin qui était là aussi ce jour-là. Donc Georges Reynoux. Donc, qui avant d'entrer à Paris Match en 1976 a travaillé, on doit dire, 10 ans à Salut les copains. Il a été rédacteur en chef. Donc il a eu, il dira, une bonne rencontre avec Claude. C'était des rapports professionnels très très bien. Et là, nous pouvons lire sur le côté gauche, s'il avait agrandi sa propriété, ce n'était pas par mégalomanie, mais pour se mettre à l'abri des fans et des curieux qui passaient des dimanches entiers dans les arbres et derrière les grillages, qui clôturaient le moulin. Cet enthousiasme faillit d'ailleurs tourner à la tragicomédie. Excédé par les cris d'une bande de fans, Claude prit sa carabine 22 long rifle et tira par terre. Le bruit était censé effaroucher la volière. Malheureusement, Claude était près de la rivière. Son moulin était un vrai moulin à eau, petite précision. Et la petite balle, enfin quand on dit petite, une 22 long rifle, c'est quand même pas du plomb, donc lui dit la petite balle, moi je dis la balle, ricocha sur l'eau et se planta dans la cuisse de la fan la plus près de lui, de l'autre côté de la rivière. Stupeur, cri de douleur, puis la jeune fille folle de joie repart à cloche-pied en chantant à tue-tête « J'aurai au moins quelque chose de Clo-Clo ». Claude eut beaucoup de mal à la forcer à le suivre chez le médecin. Je répète, Claude eut beaucoup de mal à la forcer à le suivre chez le médecin le plus proche. Voilà. Source d'information, le livre Claude François, les éditions Alain Mathieu. Un livre de 1978. Alors dans ce livre, on apprend, on va remettre Marie-Thérèse,
toujours aussi mal coiffée. J'aurais peut-être besoin de Sylvie Mathurin comme coiffeuse, parce que, moins qu'on puisse dire, on comprend que Claude avait une coiffeuse. Vous voyez que c'est pas évident de se coiffer soi-même. Mais en tous les cas, bon, ça c'est la version édulcorée. Hein. Vous avez compris qu'une balle ne peut pas taper le sol, taper la rivière, faire des ricochets sur l'eau, et puis, par hasard, entrer dans la jambe d'une fan. Ça, c'est la version édulcorée de l'histoire de Georges Reynaud. Voilà, ça c'est un peu... C'est très édulcoré. Non, la vraie histoire, c'est pas du tout ça. Claude a chargé une vanne de Longriff, l'a pointée sur la fan, mais juste à côté. Il ne voulait quand même pas lui tirer dessus, puisqu'on avait un autre témoin, c'était Jean qui était sur place. Et accidentellement, la fan a cru, au moment où il a tiré, c'est-à-dire où il a fait le geste, elle a cru qu'il tirait sur elle, elle a voulu éviter le tir, et en voulant éviter le tir, elle n'avait pas compris qu'il tirait à côté, elle s'est pris la balle dans la jambe. Voilà la vraie version. Vous voyez qu'il n'y a quand même rien à voir avec des ricochets sur l'eau, sur la terre, parce que là, la version de Georges Reynaud, c'est un tir dans le sol, des ricochets sur l'eau, bah voilà, comme un caillou. Et puis, non, mais tout ça, c'est farfelu. La vraie histoire est tout à fait simple. Claude a tiré légèrement sur le côté en biais pour faire peur. La fan a voulu éviter le tir, croyant qu'il tirait sur elle, et puis elle se l'est pris en plein dans la jambe. Voilà la vraie histoire qui est quand même plus intéressante sur YouTube. Ça a été la pire chose de la vie de Claude François. Donc il a vite traversé la rivière, s'est excusé. Quand on dit qu'elle chantait à tue-tête, ça s'est pas passé non plus comme ça. Elle hurlait de douleur et elle faisait une hémorragie de la jambe. Vous voyez, entre la version de Georges Reynaud et la vérité, c'est pas tout à fait pareil. Et dans cette hémorragie de la jambe qu'elle faisait, puisque c'était quand même une vanne de Longriff dans la jambe, Claude a été terrorisé, s'est excusé, a eu peur qu'elle porte plainte à la police, de se retrouver en garde à vue. Et comme il avait déjà un procès et une prison avec sursis, alors là, avec une balle dans la jambe, alors là, il s'en sortait pas, il faisait la une des journaux. Puis là, c'était peut-être même la fin de sa carrière, parce que les journalistes cherchaient quelque chose sur lui pour l'enfoncer. Donc il a quand même compris qu'il était en danger, il récupère cette fan, tout de suite il s'excuse, il explique qu'il a tiré à côté, et que c'est elle qui s'est jetée sur la balle. Bon, écoutez, ne rigolez pas, les versions de Claude ont toujours été très très rigolotes. J'ai voulu tirer à côté, puis c'est vous qui vous jetez sur la balle. Claude était tout à fait marrant dans toutes ces versions qu'il a données. Il en a toujours eu 50 de la même histoire. En réalité, bon, il avait complètement tort à 100%, et personne, dans aucun tribunal et dans aucun pays, n'aurait pu lui donner raison. À partir du moment où vous chargez une arme à feu, que vous la pointez sur quelqu'un, que ce soit une femme, un garçon, une fille, en plus une femme mineure de 12-13 ans. Donc là, tirer une balle dans la jambe d'une fille de 12 ans, ça peut aller chercher loin quand même en France. Alors pourquoi cette information qui a existé qu'en 1978 vous a-t-elle été cachée par les enfants de Claude François qui n'ont pas voulu publier cette information? Peut-être que Coco ne le savait pas, tout simplement. Lui ne sait pas tout sur son père. Et peut-être que Fabien Lecoeuf savait, une sorte de pudeur. C'est vrai qu'il y a eu autour de Claude François une sorte de protection de son icône. Et le livre de sa sœur est une iconographie de Claude François. C'est une protection de l'icône, ce n'est pas un livre de Claude François. C'est un beau livre, le livre de sa sœur. Ça reste que iconographique. C'est comme le film Clo-Clo, c'est encore de l'iconographie. Bien que le film, quand même, Clo-Clo, essayait de montrer le personnage sous des angles moins iconographiques, c'est vrai. Le fait qu'il s'engueule, le fait qu'il est un peu plus humain. Mais voilà, c'était quand même important de dire que quoi qu'il arrive, on ne peut pas tirer dans la jambe de quelqu'un. Alors, il va convaincre cette fille de la suivre chez son médecin personnel, va la faire opérer par son médecin personnel. À l'époque, c'était le docteur Elbaz. Il prend le bistouri, donc on pense que c'est lui, et il a retiré la balle qui était encore logée dans la jambe de la jeune fille, et elle s'est fait opérer par un médecin dans un endroit privé. Alors qu'est-ce qu'elle pouvait demander avec une balle dans la jambe? Bien presque le mariage avec Claude François, il n'aurait pas pu le refuser. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas négocié, elle pouvait presque se marier avec, parce que là c'était très grave. Alors,
C'était important de parler ça, parce qu'il y a Claude François, Les Anges, les Roses, la Pluie, un homme habillé tout en blanc qui est magnifique et qui est un ange de gentillesse et d'amour. Et puis il y a le démon à côté, l'homme qui a participé à des messes noires, qui a vendu son âme au diable en 1968, qui a pactisé avec Satan et qui était capable de tirer quand même une balle dans la jambe d'une personne. Selon lui, quand même, il aurait tiré à côté. Je pense quand même que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, je pense qu'il a tiré quand même à côté et que finalement, la femme s'est un peu déviée sur le côté, voulant éviter la balle et elle se l'est prise. Mais de toute façon, il avait tort. Quand on tire un coup de feu, on ne tire pas sur le sol, on tire un coup de feu en l'air. Et il n'y a aucune raison de tirer un coup de feu contre une fille de 12 ans qui n'est pas armée, aucune raison de le faire. Alors on comprend mieux finalement que Claude a été victime après d'attentats, de gens qui y ont tiré dessus. Imaginez si vous tirez sur une fille de 12 ans. Cette fille, c'est la fille d'un mafioso. Et que cette fille, elle arrive chez son père qui est mafioso. Elle dit, papa, j'ai pris une balle, Claude m'a tiré une balle dans la jambe. Il fait quoi le mafioso? Il contacte quelques potes, il dit, voilà, Claude a tiré dans les jambes de ma fille. Il se prend pour qui? On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et donc il se fait tirer après dessus. Il a lui-même tiré sur des gens avant lui aussi de se faire traquer comme un lapin par ces gens armés. Jésus a dit dans la Bible, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Alors on pourrait se poser la question si dans la mort de Claude François il n'a pas tout simplement été assassiné à la force lui-même d'aller trop loin. Tire-t-on dans la jambe d'une fille de 12 ans une balle de 22 longs rives. À bientôt sur YouTube.